Bonjour à tous, aujourd'hui à Cléfait, je vais vous présenter un nouveau tutoriel. Je vais vous présenter Windows 7. Très simple, logiciel très simple, enfin système d'exploitation très simple. Il va sortir normalement, je pense, si je vous dis pas d'erreur, cet été. Je vais vous présenter les fonctions principales. Donc nous avons un nouveau design, un peu amélioré. Donc euh, on a, euh, on a plusieurs très rapide. Windows Vista utilise 1 giga sur vos barrettes et Windows 7 utilise 512 mégabytes sur vos barrettes. Donc il est très rapide, très performant. J'apprécie bien, très bien fabriqué, enfin très bien conçu. Il va être, je pense, révolutionnaire. On va vous présenter d'abord la fonctionnalité AeroShake. Par exemple, je veux que il y ait que ma fenêtre principale. Par exemple, là, je suis sur ma fenêtre de ma bibliothèque. Je veux que tout ce qu'il y a autour, je vais vous montrer. Je veux que tout ce qu'il y a autour de ma fenêtre se disparaisse. Donc, je vais cliquer en haut de la fenêtre que je veux que je veux qu'elle reste. Donc elle, pour moi c'est elle. Donc je vais secouer comme ceci, comme là, voilà. Et là, tout disparaît autour. Et si je veux qu'elle revienne, je resecoue. Bon, moi j'ai pas une souris, c'est difficile. Voilà. Donc très pratique. Ça va très vite, très simple. Vous avez le nouveau Internet Explorer bien sûr. Voilà. Nous avons après la musique, toujours pareil, bon ça vous connaissez, tout ça. Nous avons Paint qui est révolutionnaire aussi. Ils ont amélioré Paint. Donc par exemple je vais faire une capture d'écran. Voilà, je prends une capture d'écran de suite et je vais la coller sur Paint. Donc souvenez-vous, avant, quand nous faisons cette manipulation, la capture sortait, on va dire, sortait pas très belle. Elle n'était pas en haute définition. Enfin, elle n'était pas en. Oui, tout simplement en haute définition. Maintenant, vous allez voir que ma capture d'écran est en haute définition. Donc, je la cherche et elle est là. Voilà. Donc, vous n'allez pas beaucoup voir maintenant, mais quand je vais faire ceci. Donc là, déjà, vous voyez que c'est en haute définition. Si je fais un zoom, un deuxième zoom, bon, un peu trop peut-être, mais là vous voyez très bien, c'est en haute définition. Et si je fais ça, voilà. Si je fais ça, vous voyez très bien que c'est en haute définition. C'est en pas en taille réelle, mais à peu près. Donc il est 18h11 et voilà. Donc je peux faire ça aussi, un zoom de plus, mais bon après ça c'est voilà. Capture d'écran super comme je vous ai dit. Nous avons après au niveau nous avons une connexion à bureau à distance. Vous pouvez, on va dire, piloter ou commander le PC de de quelqu'un d'autre qui a le même système d'exploitation que vous. Si votre ami ou vous voulez faire du dépannage à distance, très facile. Vous voyez, pour y accéder, c'est très simple. Qu'une adresse à rentrer. Voilà, bureau. Après, nous avons c'est bien une version RC, donc c'est une version à 95% finie. Voilà. Nous avons son design qui est très bon, joli à regarder. Et puis la simplicité, donc comme je vous disais avant, pour les réseaux Wi-Fi c'était un peu plus difficile enfin on se prenait plus la tête. Maintenant vous pouvez remarquer ici, je clique sur le réseau, je suis connecté à mon réseau et vous avez les autres réseaux bien sûr accessibles. Donc il suffit de cliquer, rentrer le mot de passe et vous y accédez directement. Nous avons les gadgets qui
sont là. Donc c'est toujours pareil, mais cette fois nous n'avons pas la barre sur le côté ici. On peut les mettre où on veut, où vous le souhaitez. Voilà, donc ici, comme ceci. Voilà, c'est très facile, ça vous connaissez. Après, ben, on a, on a aussi un poste de maintenance, centre de maintenance. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucun problème. Quand il y a des problèmes, il nous le prévient. Donc je voudrais préciser que Windows 7 95% préfini est accessible, enfin, est, comment dire, est compatible avec tous vos PC. Donc moi, je vais vous montrer mon PC. Pour ceux qui connaissent pas, je vais vous le montrer en photo. Donc c'est un HP Pavillon, voilà, DV900. Donc, pour ceux qui connaissent pas, bien sûr, je le montre en photo. Voilà, mon PC, c'est celui-là. Voilà, avec un pavé numérique, etc. Donc je l'ai acheté avec Windows Vista, et là il est avec Windows 7. Voilà, Windows 7, je l'ai mis, je l'ai installé, c'est très facile. Donc pour ceux qui savent pas, je vais vous récapituler ça un peu. Donc on va prendre Word, voilà, WordPad. Donc pour ceux qui savent pas, WordPad aussi est devenu un peu plus ils ont amélioré leur programme Microsoft. Donc voilà, on va essayer. Donc voilà, on va faire un. Donc maintenant pareil, s'ils ont fait comme un peu comme Office, plus besoin de cliquer, juste cliquer dessus, glisser dessus, voilà. Pour avoir un aperçu, bien sûr, après il faut cliquer. Donc on va commencer par ça, on va écrire. Donc en premier, il faut télécharger sur le site de Microsoft. Donc Windows 7 en version 32 bits ou 64. Voilà, donc bon, la version à prendre c'est 32 bits, bien sûr, hein. En premier, il faut télécharger, voilà, sur Microsoft. Donc quand vous téléchargez, il est au format ISO. Donc je vous conseille de prendre tout simplement le programme Magic ISO Maker, voilà, et d'avoir un numéro de série gratuitement, donc sur serial.ws. Donc vous regardez la version du programme que vous avez, de Magic ISO bien sûr, et vous allez sur ce site et vous mettez Magic ISO Maker et vous allez regarder la version que vous avez et vous rentrez bien sûr le serial parce que sinon vous pouvez pas graver quelque chose plus de 300 mégabytes. Donc comme Windows 7 fait à peu près 2 Go, plus de 2 Go, vous n'allez pas pouvoir le graver puisque c'est une version free. Voilà, donc ça, je le découvre en même temps que vous. Donc activez le jeu de couleurs Windows 7 de base. Il faut cliquer, voilà. Voilà. Donc si vous voulez plus d'informations, donc vous pouvez me répondre, me mettre des commentaires. Enfin mettre des commentaires tout simplement, ou alors vous pouvez aller sur mon adresse email, enfin m'ajouter sur mon adresse email, j'y suis tous les jours pratiquement. Donc voilà, aclef77@hotmail.fr. S'il y a des points que vous voulez savoir avant de l'installer, je peux vous faire un autre tutoriel sur demande bien sûr. Et voilà, donc c'est à peu près tout, c'est les points importants. Je veux vraiment montrer 3 points en fait. Je veux montrer le premier point, c'est vraiment rapide. Le deuxième point, c'est que c'est vraiment simple. Et le troisième point, c'est que c'est, on va dire, quelque chose de révolutionnaire par rapport à avant. Tout est compatible, donc vous vous doutez bien que quand vous allez sur un site ou que vous téléchargez un programme, ou pour ceux qui font de la musique, ou quand vous téléchargez un logiciel ou que vous achetez un logiciel, vous vous doutez bien que le système d'exploitation Windows 7 n'est pas encore connu
Donc tout simplement, la plupart des à 80% des programmes sont compatibles avec Windows 7 puisque c'est, on va dire, c'est jumelé avec Windows Vista, mais c'est à peu près dans la même voie, mais c'est le design et les fonctionnalités qui changent. Sinon, c'est pas comme si je vous montrais, si je vous disais Windows Vista et Windows XP. Vous voyez la différence. Donc voilà, c'était à clé fait pour ce tutoriel. N'hésitez pas à poser vos questions et etc. Donc bonne journée et à la prochaine pour un nouveau tutoriel.